Le Festival de Cannes bat son plein en France. On retrouve Catherine Beauchamp, chroniqueuse culturelle, qui est sur place. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Marie-Claude. Alors, on surveille quoi en fin de semaine? Est-ce que tu as un gros programme à l'horizon? Oui, c'est quand même un programme d'envergure. Ben, ce soir, ça débute avec une grande rockstar qui débarque à Cannes, Bono, qui vient présenter un documentaire, Stories of Surrender, pardon, qui est basé sur le livre qu'il a écrit au travers de 40 chansons de U2. Donc, il va venir présenter un documentaire très intime où il raconte l'histoire du groupe, mais va raconter aussi son histoire personnelle avec des confidences autour du décès de sa mère, du silence que son père a tenu pendant tout le reste de sa vie sans jamais évoquer le nom de sa mère. Ça risque d'être fort touchant. Et évidemment, Bono est déjà venu à Cannes, mais moi, je n'ai jamais vu Bono à Cannes. Donc, pour moi, ce sera une grande première. Ah, j'aime beaucoup, moi aussi, chanceuse d'être là-bas. Qu'est-ce qui fait jaser aussi à Cannes, Catherine? C'est le nouveau code vestimentaire. Oui, nouveau code vestimentaire qui a été annoncé vraiment quelques jours avant le festival, si ce n'est pas la veille. Donc, on a décidé d'interdire ce qu'on appelle la nudité. Et quand je parle de nudité, c'est que oui, c'est déjà arrivé qu'il y a des coups d'éclat, des gens qui se sont mis carrément nus sur le tapis. Moi, je peux comprendre qu'on interdise une certaine nudité, mais on interdit aussi toutes les robes qui sont diaphanes. Où est-ce qu'on voit des sous-vêtements au travers, où est-ce qu'on peut voir des parties du corps, c'est rendu maintenant interdit. Pourtant, ce type de robe-là avait été porté par, entre autres, Monia Chokri. Il y a 2 ans, Suzanne Clément a déjà mis un chemisier avec une certaine transparence. Madonna aussi a déjà porté des tenues avec lesquelles on était capable d'entrevoir ses seins. Donc là, maintenant, c'est interdit. Et on a aussi décidé d'interdire les robes volumineuses, c'est-à-dire les robes qui faisaient entrave à la bonne circulation sur le tapis rouge, c'est-à-dire les traînes de plusieurs mètres. Et aussi ce type de robe, moi j'ai vu ça souvent en entrée dans la salle principale, dans le théâtre Lumière, des robes tellement volumineuses que les dames sont incapables de s'asseoir sur leur siège. Ouais. Alors on a décidé d'enlever ces codes vestimentaires-là des présentations principales, mais il y a des grandes vedettes qui, elles, ont décidé de porter quand même leur tenue. Par exemple, Heidi Klum, qui a eu une longue traîne sur le tapis rouge. Il y a Halle Berry aussi qui nous a mentionné en conférence de presse qu'elle devait changer sa tenue lors de la soirée d'ouverture. Donc, le styliste qui travaillait avec elle a dû se retourner en un instant pour pouvoir lui offrir une autre tenue. Et ça a cru quand même un peu l'émoi chez les vedettes, même celles qui décident d'enfreindre le code. Alors qu'ils se font ramener à l'ordre. Assez rapidement, Catherine, est-ce que tu as rencontré des artistes québécois? Oui, bien, il y a plein de Québécois qui sont ici. Évidemment, il y a Anne Aymon qui présente son film Amour Apocalypse avec Patrick Yvon. Il y a hier Félix Dufour-Lapérière qui a présenté son film. Mais il y a des vedettes québécoises, des acteurs comme Monia Chokri, Théodore Pellerin et Pierre-Yves Cardinal qui sont ici, qui jouent dans des films français. Xavier Dolan aussi fait partie d'un des films qui est présenté à Cannes, mais ne sera pas présent sur La Croisette. Merci beaucoup, Catherine. Bonne soirée. C'est un plaisir, Marc-Claude.